Chers amis, nous poursuivons notre méditation sur le Notre Père. Alors nous avons vu, il y a 7 demandes. Tout d'abord, les 3 premières qui concernent Dieu et les 4 suivantes qui concernent l'homme, avec la demande de pain que nous avions vu, de pain matériel mais spirituel, la demande de pardon, ce qui suppose que nous croyons en un Dieu d'amour. Aujourd'hui, la demande, je pense, la plus difficile à traiter, c'est « ne nous soumets pas à la tentation ». Alors cette traduction date de 1966, elle est commune aux catholiques, aux protestants, aux orthodoxes de France, mais avant, elle était traduite de manière différente par notre Église. Les églises réformées luthériennes disaient « ne nous conduis pas dans la tentation » et les catholiques « ne nous laisse pas succomber à la tentation ». Donc vous voyez, c'est quand même pas évident de traduire cette demande. Je retiendrai 2 mots, tentation et soumettre. Et nous verrons ce que ça implique pour nous dans notre vie spirituelle. Tout d'abord, tentation. En grec, pareismos, il serait plus juste, enfin, ça veut traduire l'idée d'une épreuve que nous traversons. C'est ça la tentation, une épreuve que nous traversons et qui risque de nous séparer de Dieu. Si par exemple je subis une grave maladie, cela peut me conduire à la révolte et à la révolte contre Dieu. Ou si je traverse un deuil, par exemple le deuil d'un être proche qui meurt jeune, cela peut me conduire à la révolte, c'est une épreuve qui peut me conduire à la révolte contre Dieu. Alors la question c'est tout de suite, mais qui est à l'origine de cette épreuve? Est-ce que c'est Dieu? On peut pas éclipser la question. Eh bien, difficile de répondre. Vous avez entendu la première lecture de Jacques, que personne ne dise que Dieu est à l'origine de son épreuve. Voilà. Non, ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de l'épreuve. Et nous avons entendu la lecture de l'Évangile, où Jésus subit des épreuves, des tentations, c'est ça, c'est le même mot. Et là, certes, c'est le diable qui va soumettre à l'épreuve Jésus, qui va le tenter, mais c'est l'Esprit qui le conduit. Donc indirectement, c'est Dieu qui est à l'origine de cette épreuve. Donc vous voyez, on ne peut pas apporter une réponse biblique. Vous pouvez me dire, mais pasteur, vous qui connaissez bien la Bible, apportez-nous une réponse biblique. Ben non, il n'y a pas une réponse, il y a des réponses qui se contredisent dans la Bible. Et c'est pourquoi les pères de l'Église qui ont beaucoup commenté le Notre Père, quand il s'agit de commenter cette demande, alors là, ils ne la commandent pas beaucoup. On est finalement très démunis, très pauvres, quand nous devons penser, est-ce que c'est Dieu qui est à l'origine des épreuves que nous traversons? Et finalement, il y a trois réponses, et je vous laisserai choisir celle qui vous convient le mieux. La première, c'est de dire, ben oui, Dieu est tout-puissant, il permet l'épreuve, un petit peu dans l'épreuve d'Abraham, voilà, il soumet Abraham à une épreuve, il lui demande de sacrifier son fils pour vérifier sa foi. Voilà, c'est comme Job aussi. Tu vas traverser une épreuve, alors même si Dieu n'est pas directement ou indirectement responsable, en tout cas il permet une épreuve pour vérifier la solidité de notre foi. Ça c'est la première réponse. La deuxième réponse, alors ça c'est plutôt moderne, c'est certains théologiens qui pensent non, Dieu n'est pas tout puissant, il ne peut pas permettre l'épreuve. S'il le pouvait, il ne le permettrait pas. Il n'aurait pas permis, si Dieu était tout-puissant, que des Juifs soient sauvagement déportés et assassinés. Deuxième réponse. Et la dernière, qui n'est pas du tout orthodoxe, mais que je vous partage, parce qu'il y a quand même un quart des chrétiens
pratiquants qui y croient, c'est de dire, ben voilà, finalement, si nous traversons des épreuves, c'est que nous l'avons mérité. Alors si nous ne l'avons pas mérité dans cette vie, c'est que nous l'avons mérité dans une vie avant. L'histoire du karma, qui n'est pas du tout orthodoxe, hein, je vous dis, ce n'est pas du tout dans l'orthodoxie chrétienne. Hein. Mais en tout cas, il faut, je veux dire, entendre, puisqu'un quart des chrétiens pratiquants croient en la théorie de la réincarnation et du karma. Donc je vous laisse avec ces réponses. En tout cas, il y a pour nous, selon Luther, et je crois que ça c'est très juste, sans savoir si Dieu est à l'origine, pas à l'origine, tout-puissant, pas tout-puissant, il y a 3 sources de tentation. La chair, le monde et le diable. La chair. Alors la chair, ce n'est pas la chair, la sexualité, ce n'est pas ça. La chair, c'est ce qui, au plus intime de nous pousse à nous séparer de Dieu. On parle du vieil homme, du vieil Adam. Il y a en nous, on l'a entendu avec Paul dans la confession du péché, quelque chose qui nous pousse, dirait Luther, vers l'impudicité, la paresse, l'ivrognerie, la tromperie envers le prochain. Quelque chose en nous qui nous pousse à des actions que nous ne voudrions pas forcément faire, mais qui nous séparent de Dieu. Imaginez, je vois ma voisine et je la trouve très belle, ma voisine qui est mariée, et puis j'ai envie d'avoir une aventure avec elle. Alors vous voyez que si j'écoute ma tentation, si je succombe à la tentation, cela va me tirer vers le bas, va me pousser vers le bas. Ça ne va pas m'élever vers Dieu. Mais vous remarquerez que ça vient de moi. Ça ne vient pas de l'extérieur. Finalement, mon pire ennemi, si j'ose dire, c'est moi-même. C'est ce désir qui habite en moi. Et on pourrait multiplier les exemples à l'infini. Alors il n'y a pas à se détester, mais simplement à prendre en compte qu'en nous, il existe des désirs, des émotions, une force finalement qui nous tire vers le bas. Et tant que nous serons vivants, eh bien cette force existera. Donc nous devons faire avec. Voilà, c'est ça la chair. Cette force qui nous pousse vers le bas. Le monde, maintenant, le monde, on pourrait dire la société. La société, nous dit Luther, parfois nous pousse à l'injustice, à l'amour du luxe, des honneurs, des puissances, la gloire humaine. Aujourd'hui, on pourrait dire, voilà, la société nous pousse vers le matérialisme, nous pousse vers la consommation, la surconsommation. Au sens pascalien du terme, elle nous pousse vers le divertissement. Voilà, pendant qu'on surconsomme, pendant qu'on recherche le pouvoir, pendant qu'on recherche je ne sais quoi, eh bien cela nous distrait de notre quête spirituelle. Et cela est inévitable. On ne peut pas vivre en ermite, ce n'est pas possible. Tant qu'il y aura des êtres humains, il y aura des sociétés humaines. Et tant qu'il y aura des sociétés humaines, il y aura des sociétés qui nous poussent parfois vers l'injustice, l'amour du luxe, la surconsommation, le matérialisme, etc. Il faut faire avec aussi. Le diable. Alors le diable, je ne traiterai pas aujourd'hui, trop compliqué. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un symbole? Est-ce que c'est... Bon, nous verrons cela peut-être la prochaine fois que je traiterai la dernière demande du Notre Père. En tout cas, retenons que la tentation, c'est une épreuve qui nous pousse à nous éloigner de Dieu et que ce qui nous pousse, cette épreuve, parfois vient de nous-mêmes ou de la société. Soumettre. La traduction par soumettre pose quand même un problème. Quand je dis soumettre, soumission, on pense à quoi? On pense au maître qui soumet son chien. On pense au maître qui soumet son esclave.
Mais est-ce qu'on peut imaginer un instant que Dieu veut nous soumettre, veut que nous soyons soumis comme un chien à son maître à la tentation et que nous succombions? Est-ce qu'il veut que nous soyons soumis à l'épreuve? Non. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un amoureux, et Dieu est amoureux de nous, est-ce qu'on peut imaginer qu'un amoureux enverrait son amoureuse dans les bras d'un autre pour qu'elle soit soumise à un autre amour? Ce n'est pas possible. Le verbe soumettre, enfin la traduction par soumettre quand même pose question. Eisphérène, en grec, devrait être plutôt traduit par conduire. Mais conduire, c'est totalement différent. Quand je dis qu'un guide conduit des explorateurs dans la haute montagne, il fait route avec eux, il est solidaire avec eux. Quand je dis qu'une maman conduit son enfant à l'école, elle est solidaire avec lui, elle fait route avec lui. Dans l'idée de conduire, Dieu est solidaire avec nous. Il n'est pas à l'extérieur de nous, il est avec nous. Il nous aide dans la tentation. Ça, c'est déjà un premier point. Et quand nous demandons à Dieu, ne nous conduis pas dans la tentation ou ne nous laisse pas succomber à la tentation, déjà, nous reconnaissons, nous confessons que Dieu peut nous aider quand nous traversons des épreuves et des tentations. Sinon, nous ne le prierions pas. Donc, quand Jésus nous dit « prie Dieu dans la tentation », c'est que Dieu peut nous aider. Déjà, d'une part. D'autre part, nous ne lui demandons pas de supprimer la tentation. Nous avons vu que la tentation, elle fait partie de nous. Elle fait partie de notre chair. Elle fait partie de notre environnement. C'est comme si nous demandions à Dieu « fais que le feu ne chauffe pas ». Non, ce n'est pas possible. C'est de la nature même du feu de chauffer. Par contre, ce que nous demandons à Dieu, c'est que nous ne tombions pas dans l'épreuve. C'est que l'épreuve ne soit pas telle que nous nous écroulions. Nous lui demandons de nous conduire, mais que jamais l'épreuve soit trop forte pour nous et que nous nous écroulions. C'est comme un étudiant en mathématiques. Il doit passer des épreuves pour son examen, pour obtenir son examen. Qu'est-ce qu'il espère? Ce n'est pas d'éviter les épreuves, parce que de toute façon, il doit passer ces épreuves pour avoir l'examen. Mais c'est qu'il soit capable de réussir les épreuves, que les épreuves ne soient pas trop difficiles pour lui. Eh bien, ce que nous demandons à Dieu quand nous traversons des épreuves, c'est qu'il nous aide à rester debout, dignes, que nous sortions plus forts de l'épreuve, mais que jamais nous nous écroulions. C'est la deuxième idée, donc. Nous demandons à Dieu de nous conduire à travers les épreuves pour que nous sortions victorieux. Alors pour conclure, chères sœurs et frères, j'ai bien conscience que ce que j'ai pu vous dire est finalement assez pauvre. Enfin, assez pauvre. En tout cas, nous n'avons pas d'explication au mal. Mais retenons quand même deux choses importantes. Les tentations, nous en aurons toujours, et les tentations, ce sont les épreuves qui nous poussent à nous éloigner de cette colonne d'amour qu'est Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons demander à Dieu de nous aider à rester debout dans les épreuves. Chères sœurs et frères, quand nous traverserons des épreuves, ou quand nous en traversons, et c'est notre lot, supplions Dieu avec les mots de Luther, « Mon Père, je viens à toi parce que tu m'as dit de t'invoquer. Assiste-moi et ne me laisse pas succomber à la tentation. » Amen.